Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons continuer la suite de nos formations consacrées à la création d'un site vitrine. Et dans cette dernière partie, nous allons apprendre à monter notre maquette HTML directement dans WordPress. Donc côté administration, nous allons apprendre à créer nos pages. Donc ici sont regroupées toutes les pages de notre site internet et comment créer notre menu. Vous allez voir qu'il sera très facile avec un simple glisser-déposer de changer l'ordre de nos menus. Donc comme je viens de faire, si j'actualise, vous voyez que l'actualité vient en premier et la page d'accueil en second. Je remets ça d'aplomb, j'enregistre. Donc voilà, après dans un second temps, nous allons apprendre à créer une sidebar. Donc la sidebar, c'est ce qui va regrouper tous nos widgets. Si on va dans Apparence Widget, on peut la retrouver un petit peu plus bas ici, sidebar gauche, avec ici tous les widgets qui sont installés. Après, nous verrons comment installer un petit plugin pour récupérer facilement des vidéos YouTube et comment mettre en page du texte et des images directement dans WordPress. Nous n'allons pas décliner la page stage et tarif, parce que bon, c'est amené à changer, hein. Là ça peut être que du texte ou des images, vous ferez bien comme vous le voudrez. Nous verrons juste comment installer aussi une petite galerie avec un système de Lightbox. Donc c'est une galerie assez sympa en fait, car les images se redimensionnent en fonction de la résolution de l'écran. Donc bon, les images ici sont pas terribles, mais c'est vraiment à titre d'exemple. Donc nous verrons comment configurer tout ça, comment configurer la largeur de nos vignettes, etc. Nous verrons comment installer un plugin qui va nous permettre de créer un formulaire de contact très simple. Et puis enfin, nous verrons comment installer un slider et comment le configurer. Vous allez voir que c'est vraiment très facile et que c'est un plugin vraiment sympa car on peut gérer les transitions, enlever les petites flèches ou les faire apparaître au rollover, etc. Ici, c'est une petite puce qui apparaît lorsqu'on est logué à l'admin car ça nous permet d'avoir accès directement au plugin quand on clique dessus. Nous terminerons par la présentation de certains plugins, comme le plugin qui va nous permettre de récolter des adresses mail et aussi d'envoyer des newsletters, ainsi que le plugin qui va nous permettre aussi de faciliter le référencement de notre site internet. Vous pouvez voir qu'on retrouve aussi ce plugin dans toutes les pages du site, donc avec ce petit symbole qui nous indique si nos pages sont optimisées pour le référencement, si la densité de mots-clés est suffisante ou pas. Donc ça c'est vraiment un plugin très intéressant et indispensable pour le référencement. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto.